Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Transports, afin d'échapper aux embouteillages, faire des économies et préserver l'environnement, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des modes de transport alternatifs et c'est bien sûr tant mieux. La trottinette, jadis ringarde, est dorénavant en tête des ventes des véhicules personnels. En 2017, pas moins de 50 000 trottinettes électriques ont été vendues en France, soit 5 fois plus qu'en 2015, et le mouvement s'accélère. Terminez la patinette de Miss Trottin, cette jeune employée qui partait faire les courses en trottinant et qui a donné son nom à la célèbre trottinette. Désormais, sans transpirer, on atteint les 25 km/h. Elles sont électriques, je l'ai dit, et sont en concurrence avec les overboards, les monocycles, les gyroproues, les rollers électriques et autres gyropodes. Des véhicules que l'on voit débouler de plus en plus nombreux sur les trottoirs et routes de nos villes. Routes et trottoirs qui deviennent de plus en plus dangereux, leur profusion rendant les espaces de circulation particulièrement anarchiques. Pour en revenir à l'engin dorénavant motorisé de Miss Trottin, si l'interprétation de la réglementation laisse à penser qu'il peut rouler sur les trottoirs, je cite, à l'allure du pas, c'est-à-dire 6 km/h, je m'interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour faire respecter cette vitesse. Je n'imagine pas en effet que l'on puisse installer des radars à trottinettes. Un peu de légèreté pour un sujet sérieux, car il y a là une vraie question de sécurité à régler, et à régler vite, tant le mouvement prend de l'ampleur, tant les accidents s'intensifient et tant le flou plane sur la réglementation. Madame la ministre, dans la loi mobilité, envisagez-vous des mesures pour faire cohabiter tous ces nouveaux usages? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et des trottinettes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Demilly, le gouvernement sera toujours au rendez-vous pour soutenir les innovations qui apportent de nouvelles solutions de mobilité à nos concitoyens. Et ce sera l'un des objectifs du projet de loi d'orientation des mobilités. Et ces nouveaux engins électriques de déplacement personnel font partie de ces nouvelles solutions. Mais une innovation n'est positive que si elle se développe dans un cadre adapté, permettant qu'elle bénéficie à tous. Il en va de la sécurité tant des piétons que des utilisateurs. Et en effet, nous ne pouvons pas laisser des engins circulant à 20 ou 30 km/h mettant en risque la sécurité des piétons sur les trottoirs. En cohérence avec ce projet de loi d'orientation des mobilités, nous allons donc créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route. Ces engins pourront circuler sur les pistes ou sur les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km/h, mais leur place n'est pas sur les trottoirs où la sécurité des piétons doit être assurée. Ces règles doivent pouvoir prendre en compte les situations locales et donc nous donnerons aux maires la possibilité d'adapter ces règles en tenant compte de la situation de leur territoire. J'ajoute qu'au-delà des bouleversements que représentent ces nouveaux engins de déplacement personnel, la loi d'orientation des mobilités donnera aussi un cadre pour le développement des services en free floating. Beaucoup d'élus le demandent à Paris, à Bordeaux, à Lille. Et donc nous permettrons également aux collectivités locales de définir un cahier des charges pour le développement de ces nouveaux services. Vous le voyez, notre objectif n'est pas de contraindre, mais de proposer un cadre adapté pour le développement de ces nouveaux services de mobilité au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole